Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Tom Budget. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour pour la présentation du budget du mois de février. Voilà, j'ai enfin reçu ma paye. Comme vous avez pu le voir, vu que j'ai fait le bilan du mois de janvier, il y a de ça maintenant quelques jours. J'espère d'ailleurs que la vidéo vous a plu. Euh, ou n'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas encore déjà fait. Et on commence tout de suite. Donc, comme d'habitude, je fais la présentation du budget, la présentation du... Aujourd'hui, j'ai du mal, hein. La présentation du budget du mois de février, tout en vous expliquant à chaque fois le pourquoi du comment. Alors, ce mois-ci, j'ai eu 1 331 € et 66 centimes. J'espère que vous voyez bien. Oui, ça m'a l'air d'être pas mal. Ensuite, dans mes charges fixes, alors j'ai 313,46 € de loyer. À savoir, j'ai eu des questions par rapport à ça. Vous ne verrez pas la charge fixe de l'eau parce que c'est compris directement dans mon loyer. L'électricité est bien là. Mon téléphone, bien sûr. Il n'y a pas d'essence non plus parce que je n'ai pas de voiture, mais je vous invite à aller voir ma vidéo de présentation. C'est la première vidéo de la chaîne où je vous explique tout, mais voilà. Donc j'ai eu la question pourquoi tu n'as pas d'enveloppe essence, par exemple, parce que je n'ai pas de voiture. Donc je n'ai pas besoin d'enveloppe essence. Euh, voilà, n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez d'autres questions à me mettre un petit commentaire. Je serai ravi d'y répondre comme à chaque fois. De répondre à tout le monde, c'est pas toujours très simple, ça prend beaucoup de temps. On continue tout de suite avec l'électricité qui est à 60 €. Ensuite, le téléphone qui est à 17,99 €. FDK, mon auto-entreprise, donc je paye 8,50 €. Spotify pour ma musique, 9,99 €. April, c'est mon assurance vie, enfin travail, enfin c'est une assurance, c'est voilà. Non, pardon, c'est ma mutuelle, pas du tout, c'est pas du tout une assurance, c'est ma mutuelle. 28,01 €. Et je paye 1,50 € de frais bancaires pour pouvoir retirer des sous. Ce qui me donne en tout, on va calculer, donc les 313,46 € plus les 60 € d'électricité plus les 17,99 € de téléphone plus les 8,50 € pour mon entreprise plus les 9,99 € pour Spotify plus les 28,01 € pour ma mutuelle, plus les 1,50, ce qui me donne 439,45 € de charges fixes. Donc 439,45 € de charges fixes. Je refais le calcul avec vous. Donc, on dit que les ressources, c'est petit a, que les charges fixes, c'est petit b. Donc, le reste à vivre, c'est petit a, donc les ressources, moins le petit b. Donc là, ça donne 1331,66 moins le petit b, donc le total qui est de 439,45. Et donc, j'ai un reste à vivre à 892,21 €. Voilà. Et donc là, on retourne. Donc, on a dit un reste à vivre à 892,21 €. Donc,
en faisant ma feuille, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais j'ai rempli mon tableau des enveloppes. Donc, je vais voir avec vous. Après, il n'a pas changé, hein. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de regarder les vidéos de présentation du budget sur ma chaîne, c'est toujours le même parce qu'il me convient plutôt bien. Donc, dans mes enveloppes, je mets 200 € de courses par mois. Et moi, je fonctionne à la semaine, donc divisé par 4. Donc, ce qui me donne 50 € par semaine. 80 € pour les restos, ce qui me donne 20 € par mois. 40 € dans divers, ce qui me donne 10 € par semaine. Pareil pour sortie, pareil pour imprévu. 70 € pour laverie, donc ça c'est une enveloppe au mois. Plaisir, 30 € pour le mois. 65 € de tabac qui est en dématérialisé, c'est pour ça qu'il est stabiloté. Ce qui me donne un total de 565 €. Donc, moins 565. Donc, il me reste à épargner. Donc, moins les 100 € que je laisse sur mon compte au cas où, moins les 100 €. Et donc, il me reste à épargner 227 €. 227 € et 21 centimes. À savoir que tout ce qui est dématérialisé, c'est l'argent qu'il y a ici. En tout, ça fait 300 € pile poil. On va d'ailleurs remplir les enveloppes aujourd'hui. Je ne l'ai pas dit au début, mais c'est prévu. D'abord, on finit la présentation du budget et le remplissage des épargnes de début de mois. Et ensuite, on remplira les enveloppes pour la première semaine. Et donc, il me reste 227,21 € à répartir dans différentes épargnes que j'ai déjà choisies. Donc déjà, j'ai décidé de mettre 50 € dans fonds d'urgence. Donc, moins 50. Moins. J'ai décidé de mettre 50 € dans gros projet. Donc, moins 50. Voilà. J'ai décidé de mettre 20 € dans vacances. Donc, moins 20, moins. J'ai décidé de mettre 30 € dans maison. Donc, moins 30, moins. J'ai décidé de mettre 50 € dans avenir. Donc, avenir, je rappelle, hein, c'est une enveloppe à très 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 long terme qui n'a aucun but précis, un peu comme gros projet, hein. Et c'est pour mon avenir. Si un jour, par exemple, j'ai besoin de passer le permis, bon, bah, ça passera là-dedans. De m'acheter une maison, de changer d'appart, de déménager, voilà. Je pense que le déménagement passera plutôt dans le gros projet que dans l'avenir. Voilà. Dans l'avenir, c'est vraiment un truc à très très long terme où je mets petit à petit, voilà, pas des grosses sommes. Bon, j'ai déjà un peu d'argent dessus, mais voilà, petit à petit. Et j'aimerais bien ouvrir un LEP, donc un livret d'épargne populaire, pour pouvoir le mettre dessus. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé de banque qui m'allait pour pouvoir en ouvrir un, mais ça ne serait tardé. Donc voilà, pour l'instant, c'est dans mes petites enveloppes. Ça me va très bien aussi. Et exceptionnellement, alors, on n'a pas mis les moins 50 € pour avenir. Et donc, j'ai décidé de me mettre 20 € dans vêtements. Moins 20 €. Et donc, il me reste 7,21 €. Donc, il me reste 7,21 € qui iront sur mon compte. Voilà, ils feront partie des 100 €. Donc, en fait, j'ai 107,21 € de côté pour ce mois-ci, en espérant que je n'y touche pas, ce qui me permettrait de pouvoir les économiser à la fin du mois. À la fin du mois. Donc maintenant, on va remplir les épargnes. Donc c'est à l'intérieur. Je vous l'ai déjà présenté sur la dernière vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à aller la voir, hein, si vous avez envie. Donc je vais ressortir ma petite feuille. Donc dans fonds d'urgence, donc on est toujours, comme je vous ai dit que je tournais à la suite, on est toujours le 12,02. Et j'ai décidé de me mettre 50 €, donc plus 50. Et donc je suis maintenant à 200 €
dans le fonds d'urgence. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc tout ça, c'est du dématérialisé, hein. J'ai pas du tout sorti l'argent pour pouvoir les mettre dans les épargnes. Comme je vous l'ai dit, j'ai un compte Lydia sur lequel je fais des virements régulièrement de mon compte courant à ce compte Lydia et ensuite que je répartis par enveloppe, par différentes catégories. Euh, donc voilà, en fait, c'est comme un système d'enveloppe, juste que c'est en dématérialisé. Ensuite, on continue avec vacances. Donc dans vacances, j'ai décidé de me mettre 20 euros. Donc on est toujours, voilà, plus 20. Donc hop, on va calculer 77,04 plus 20. J'ai 97,04 €, presque 100 € pour pouvoir partir en week-end ou en vacances. Ça, c'est bien. En pensant que je sais pas pour quand j'ai encore rien prévu, j'espère pouvoir partir au mois de mai, comme l'année dernière où je suis parti en Bretagne. Mais bon, rien n'est encore fait, donc je ne sais pas. Alors, j'ai dit fonds d'urgence, c'était fait, et vacances, c'est fait. Ensuite, donc là, c'est maison. Alors, je suis obligé de déplier parce que c'est une feuille transparente. Dans maison, je me mets 30 euros. Donc, plus 30, j'espère que vous... Ah oui, vous voyez bien, parfait. Et donc, ça me fait 190 euros, presque 200 euros pour mon déménagement. Ça, enfin pour mon déménagement, pour des meubles que j'ai achetés, pour l'instant, rien de prévu. J'espère pouvoir déménager bientôt. Pour l'instant, c'est pas le cas. J'attends encore de signer mon CDI. Donc sur ça, j'attends. Ensuite, ici, plus 20 euros. D'ailleurs, pourquoi j'ai mis deux traits? Non, donc là c'est 0,2. Bon, c'est pas grave. Plus 20 euros, donc on est déjà à 30,70 € pour pouvoir m'acheter des vêtements ou autre. Donc ça, c'est chouette aussi. À chaque fois, je l'enlève pour pouvoir... en fait, je le secoue comme ceci. J'espère que ça vous a pas donné mal au cœur. Voilà, pour pas que... Voilà. Et ensuite, ça ne s'en va pas. Donc, rien dans Noël. Dans gros projet, parce que bon, Noël, je mets vraiment les petits résidus de chaque fois chaque semaine. Dans gros projet, 50 euros. Donc, on est toujours le 12,02. Donc, plus 50. Donc, 170 plus 50. Ça augmente vraiment bien le gros projet. Je suis content. Donc, 170 plus 50. Alors, je ne sais pas du tout à quoi c'est destiné, mais ça augmente. Donc là, je suis à 220 euros dans le gros projet. Parce que à un moment, je vous avais dit que ça serait mon permis. Pourquoi pas? Pour l'instant, j'en ai toujours pas besoin. Donc, pour l'instant, bah, c'est pas mon permis, vu que j'en ai pas besoin. J'habite en centre-ville, je travaille en centre-ville, donc vraiment, j'en ai pas besoin et ça ne m'intéresse pas pour l'instant. En plus, après, ça rajoute des épargnes entre l'assurance voiture, donc charge fixe, ou l'essence, non, non. Plus le parking, parce que vu que j'habite en centre-ville, il faut payer un parking. Non, merci. Après, je sais que des gens en ont besoin et je comprends totalement et il n'y a aucun souci là-dessus, hein. Mais voilà, il y a aussi une part écologique qui rentre en compte, enfin. Voilà. Hop, et donc dans Avenir, donc là, l'enveloppe pour très long terme, je me mets 50 euros. Et donc 50, 60, 70, je suis à 180 euros. Et donc ça, c'est vraiment chouette. Donc je noterai bien sûr dans les économies du mois que j'ai mis en épargne 220 euros. Et donc pour ça, on a fini. Maintenant, on va remplir les enveloppes pour la semaine. Alors,
Hop, et ça, j'en ai plus besoin. Ça rentre ici. Je m'organise un petit peu et après, on est bon. Oui, mais sauf que pour vous, donc moi, même si moi, je sais pertinemment ce que je mets dans mes enveloppes, pour vous, c'est plus simple. Alors, les courses, c'est du dématérialisé, donc je ferai mon petit virement de mon compte courant à mon compte Nickel. À mon compte Lydia, pardon. À mon compte Lydia, parce que je paye avec ma carte du compte Lydia. Dans restaurant. Alors, je suis content pour une fois. Des billets de 20, des billets de 10, pas de billets de 50, assez de billets de 10 pour pouvoir tout remplir. Je suis allé piocher dans mes épargnes pour échanger 2 billets de 10 contre un billet de 20 à chaque fois. Donc dans restaurant, donc 80 €, donc 4 billets de 20. J'espère que oui, ça va aller. Donc 1, 2, 3. Et le quatrième, on le met de côté parce que c'est celui de la première semaine. Donc on remplit ça. Donc ça, c'est fait. Et donc, enveloppe restaurant de la semaine. Donc, comme je vous ai dit la dernière fois, pas la dernière vidéo, mais encore celle d'avant pour le retour, je crois. Il n'y a plus de tracker parce que je trouve ça embêtant. En fait, à chaque fois noter. Je comprends hein, le principe, c'est pratique pour savoir vraiment où on en est. Moi, je regarde juste dans mon enveloppe et quand j'ai plus de sous et c'est tout, quoi. Je m'embête pas. Donc, restaurant, c'est fait. Ensuite, donc restaurant, hop, je vais mettre un petit check pour dire que c'est fait. Divers. Divers, j'ai 40 €. Donc 1, 2, 3 et le quatrième passe à côté parce que c'est toujours l'enveloppe. Donc les 30 € vont dans l'enveloppe, je vais y arriver, vont dans l'enveloppe pour les semaines 2, 3 et 4. Et donc là, on était dans divers. Et donc mon petit billet de 10 que je plie toujours de la même manière. Voilà. En espérant que ce mois-ci, j'arriverai à faire autant d'économies que le mois dernier. Parce que vraiment, c'était un très bon mois. Donc ça, c'est bon. Sortie. Je prends mon enveloppe de sortie. Donc sortie, c'est pareil. 1, 2, 3 et 4. Hop, on les retourne. 4 billets de 10. Donc j'en laisse un toujours de côté. Je mets les 3 dans l'enveloppe sortie. Et mon petit billet de 10 pour la première semaine de février. Tac. J'espère que vous, en tout cas, votre budget se porte bien, que vous arrivez à mettre quelques petits sous de côté, parce qu'il n'y a rien de plus satisfaisant de pouvoir mettre, même si c'est pas grand-chose, mais quelques petites choses de côté. Et ça, c'est vraiment chouette. Ensuite, imprévu. Imprévu, c'est pareil, 10 € par semaine. Hop. Donc, dans l'enveloppe imprévu. Voilà. Et donc, les 10 €, donc toujours pas d'enveloppe imprévue. Enfin, ça a son emplacement, mais ça a son emplacement dans mon petit porte-monnaie. Juste là. Donc ça, je vais arriver à le mettre. Ça, c'est mis. Imprévu, c'est fait. Laverie. Alors, laverie, donc 20. Donc 70 €, il faut mettre donc 20, 30, 40, 50, 60, 70 €. Et la laverie me coûte très cher. En plus, ils ont encore augmenté les prix, comme d'habitude. J'espère vraiment, quand je déménagerai, pouvoir avoir une machine à laver, ce qui est quand même vachement plus pratique. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, j'ai toujours mon enveloppe de 70 € pour la laverie chaque semaine. Mon enveloppe est remplie.
Et il me reste donc 3 billets de 10, si mes calculs sont bons. C'est ça, 3 billets de 10 pour le plaisir. Donc ça peut être voilà, un petit goûter de temps en temps, plein de choses. Voilà, aller au cinéma, c'est un plaisir, mais ça peut aussi rentrer dans sortie. Plaisir, ça va être le petit popcorn qu'on va acheter dans le cinéma. Voilà, pour donner un exemple. Mais après, ça peut être plein de choses, un plaisir. Euh, j'ai besoin de m'acheter, enfin, j'ai envie de m'acheter un vêtement. J'ai pas assez dans mon enveloppe vêtements. Bon, bah, je le prends dans plaisir en plus. Et donc voilà, on a fait le remplissage, le remplissage des enveloppes. Je vous ai présenté mon budget du mois de janvier, du mois de février. Je vais pas m'y faire. Du mois de février. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, que votre budget se porte bien. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit à la fin de la dernière vidéo, Jenny's Real Life, qui est une chaîne YouTube de budgéteuse, a ouvert un Discord sur lequel on peut papoter ensemble en direct et non pas par commentaire. Je vous invite à aller y faire un tour, ça parle de plein de choses, autant de livres, parce que je sais qu'elle lit beaucoup, que de budget, enfin voilà, plein de sujets. C'est pas du tout sponsorisé, c'est vraiment parce que j'aime l'idée, et ça permet vraiment qu'on crée une petite communauté ensemble entre nous, les youtubeurs, parce qu'il y a donc Jenny's Real Life. Je suis aussi sur ce Discord. Je suis pas là tous les jours. Jennifer, elle est là plus souvent parce que c'est le sien. Moi, je viens régulièrement, mais n'hésitez pas. Ça peut nous permettre de nous donner des trucs et astuces pour notre budget et même de papoter ensemble. Merci encore à Janice d'avoir créé ce Discord. Je lui ai déjà dit, mais je lui ai redit. J'espère pouvoir y penser, mais je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien pour aller sur le Discord. C'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que votre mois de février se portera bien au niveau de vos finances, que vous pourrez mettre quelques petits sous de côté. N'hésitez pas à me dire vu que je sais que je suis en décalé, sur vos premières semaines, comment ça s'est passé. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.